Demain, tous augmentés. Point d'interrogation. Vite. Wow! On y va? Avec des outils toujours plus perfectionnés, l'homme n'a cessé de réparer les parties défectueuses de son corps. Cela va des lunettes, dont les premiers modèles apparaissent dans les années 1200, aux plus anciennes prothèses retrouvées à ce jour, qui dateraient de l'Égypte antique. Découverte au pied d'une momie inhumée il y a 2600 ans, cette prothèse a récemment été testée sur des personnes amputées, qui l'ont d'ailleurs trouvée d'une très grande aide pour la marche et très confortable aux pieds. Depuis, ces technologies n'ont cessé d'être perfectionnées. Mais jusqu'où l'humain poussera-t-il l'amélioration de son corps? Aujourd'hui, la recherche et l'innovation scientifique permettent de réparer l'humain de manière ultra perfectionnée. Le handicap est loin d'être totalement annihilé, mais les nouvelles technologies permettent de réduire de plus en plus certains inconvénients qu'il implique. Les prothèses bioniques contrôlées par la pensée ne sont plus aujourd'hui des éléments de science-fiction. Elles se développent dans de nombreux laboratoires du monde entier. Encore plus impressionnant, les exosquelettes. Ces structures fixées sur le corps pour supporter les muscles permettent petit à petit à des personnes paraplégiques de marcher à nouveau. Ces technologies sont aujourd'hui tellement perfectionnées qu'en octobre 2016 ont eu lieu à Zurich les premières Olympiades réservées aux personnes cyborgs. Le Cibathlon réunissait pour la première fois des personnes munies d'exosquelettes, d'autres qui possédaient des prothèses robotiques, des personnes en fauteuil robotisé, et qui concouraient pour la première fois dans différentes épreuves. Étaient évaluées à la fois les performances sportives et les technologies les plus avancées. Demain, les chercheurs pensent pouvoir aller encore plus loin, notamment grâce à des domaines autres que la robotique. De nombreux biologistes s'intéressent de plus en plus aux cellules souches, dont certaines sont capables de donner naissance à tous les types de cellules du corps humain. Dans le futur, celles-ci pourront probablement améliorer les capacités de réparation ou même de régénération des tissus endommagés. D'autres chercheurs pensent de leur côté pouvoir aider les personnes ayant subi une grave perte de mémoire, notamment grâce à des puces électroniques implantées directement dans le cerveau. Depuis quelques années, certains pensent que l'avenir de tous les hommes, même ceux qui ne présentent pas de handicap, sera intimement lié à l'innovation technologique. Ce courant de pensée, qu'on appelle transhumaniste, se propage à la fois dans la fiction et dans le monde réel. Des associations en faveur de l'usage des sciences et des techniques afin d'améliorer les caractéristiques de l'homme prennent de plus en plus d'ampleur. Concrètement, en 2013, l'armée américaine a repris le concept d'exosquelette afin de créer l'armure de combat Talos. Surnommée l'armure d'Iron Man, celle-ci est actuellement testée sur le terrain et donnerait aux soldats une force surhumaine. Au Japon, un exosquelette amplificateur de force similaire a été développé par la société ActiveLink. Utilisé après la catastrophe de Fukushima, celui-ci permettrait de soulever une masse de 30 kg d'une seule main. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça, Berthier? Bon, c'est un prototype, hein, mais donc l'idée est donc de le greffer juste ici. D'accord, mais pourquoi faire? Mais pour me gratter le dos? Mais enfin, Berthier, vous n'allez pas toujours avoir envie de vous gratter le dos. Non, pas toujours. Mais lorsque ça arrivera, je serai prêt. D'autres recherches actuelles pourraient permettre aux humains du futur d'être dotés de capacités largement supérieures aux nôtres. À titre d'exemple, des chercheurs indépendants se sont injectés dans les yeux un liquide à base de chlorine E6 qui leur permet de voir dans le noir. Et voilà, monsieur Ranu. Zoom intégré, vision nocturne, et il y a même une fonction télescope. Je vais voir quelqu'un? Vous allez voir quelqu'un, Berthier. Si demain je veux un bras robotisé, c'est possible? Vous avez parfaitement le droit. Le statut des instruments de prothèse n'est actuellement pas défini par la loi. Les lois bioéthiques ne nous parlent que du corps humain. Elles définissent assez précisément le corps humain comme une chose dont on ne peut pas faire n'importe quoi, une chose que l'on peut donner mais qu'il ne faut surtout pas vendre, une espèce de chose sacrée. Mais en revanche, les lois bioéthiques sont silencieuses sur le statut des instruments qui viennent réparer ou compenser ou pourquoi pas augmenter le corps. Je pense que l'enjeu de la prochaine loi bioéthique sera de définir les instruments de prothèse. Le transhumanisme est à mon avis une période
transitoire vers une autre période que les scientifiques appellent le post-humanisme, c'est-à-dire la période qui sera celle qui viendra après l'humanité. Et dans cette période, il faudra avoir conscience que toutes les sciences humaines, tout ce qui est humain aura disparu, puisqu'il n'y aura plus que des robots ou des androïdes. Il n'y aura donc plus de déclaration des droits de l'homme, qui sera quelque chose d'obsolète. Il n'y aura peut-être plus de droits. Il n'y aura peut-être plus de médecine. Il n'y aura plus donc, dans cette nouvelle société post-humaniste, il n'y aura plus rien d'humain. Et voyez-vous peut-être qu'au fond, la dernière manifestation de l'activité humaine sera celle de juger, puisque l'on parle du jugement dernier. Ça sera peut-être la dernière activité, celle du juge, car dans le post-humanisme, il n'y aura plus de droit, il n'y aura plus de justice, il n'y aura plus d'activité humaine. Alors que se passera-t-il ? Certains, comme le directeur de l'ingénierie chez Google, ne doutent plus que l'homme de demain sera augmenté grâce à la recherche scientifique. Les transhumanistes eux-mêmes sont partagés sur la question. Si certains sont persuadés que l'on pourra grandement repousser l'âge de la mort, d'autres pensent qu'il faudra passer par une solution plus futuriste, impliquant par exemple le transfert de l'esprit sur une machine. Mais si la technologie le permet un jour, cela pose tout de même une question cruciale. Jusqu'où faut-il aller dans l'amélioration de l'humain ? L'homme de demain est-il encore un homme ? N'est-il pas plus qu'un robot, un homme-machine ? Et s'il est un cyborg, quel est son statut ? Qu'est-ce que c'est que ça, Berthier ? Ce sont des provisions, monsieur Ranu. On ne sait jamais de quoi sera fait le futur. Et que lorsque le futur sera là, je serai prêt.